Oui, maquillez-vous et paraissez naturel. Bon, en réalité, c'est ça l'objectif du maquillage nude. Vous aurez les détails juste derrière cet élément. Regardez. Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement et la modification du corps et des traits du visage. Les premières traces de maquillage sont apparues en 100 000 ans avant notre ère. On a retrouvé des pinceaux et des petits récipients qui contenaient de la poudre d'ocre et de cendre. Le fait de se colorer le corps permettait aux hommes et aux femmes préhistoriques de se protéger du soleil et des insectes, mais aussi de se démarquer les uns des autres et créer une hiérarchie entre les membres d'une même tribu. Aujourd'hui, une multitude de produits et outils cosmétiques chics et en couleur s'offrent à nous, chères dames. Plus qu'un plaisir, le maquillage nous permet de nous accepter, de valoriser notre image ou de nous créer un nouveau caractère. Il est aussi une façon de changer la manière dont les autres nous perçoivent. Le maquillage, c'est de venir affirmer les atouts de notre visage. Savoir le faire, c'est connaître également son corps. Le maquillage n'est pas là pour effacer les défauts, mais pour les camoufler. Avec ou sans maquillage, sublimer notre beauté, notre personnalité et prenons la vie du bon côté. Ah oui, il faut se construire donc un caractère, mais naturel, en se maquillant tout simplement. Et c'est cela que nous allons discuter ce soir avec une jolie dame. Je vous le souffre. Bon, je ne l'ai pas dit à haute voix. Je ne sais pas si vous avez entendu, chers téléspectateurs. Allez, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Saïda Soumanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Bonsoir. Elles sont toutes belles ce soir. Figensia, comment ça va? Ça va bien, monsieur, vous? Ah oui, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton salon ce soir, ton salon de beauté avec un maquillage nude. Il paraît que c'est un maquillage qui vous donne un caractère naturel. C'est pas. Tout à fait. Hein. Vous savez, le maquillage a le pouvoir de nous sublimer. Oui. Mais tout en se sublimant, il faut rester naturel. Ah oui. C'est ça le pouvoir. Ça, c'est Figensia naturel, chers téléspectateurs. Ah oui, c'est moi naturel. Oui. Alors, bonsoir, Madame Saïda Soumanou. Bonsoir. Alors, comment définir le maquillage nude? Je dirais que le maquillage nude, c'est un maquillage discret. C'est un maquillage qui rapproche beaucoup plus du naturel. Pour faire simple, c'est ce qu'on dit quand on parle de nude. C'est tout ce qui est simple, tout ce qui rapproche de la nature, tout ce qui est naturel, pas trop d'artifice. Mais est-ce que vous avez fait là? Ah, voilà. C'est ça? Oui. C'est du nude. C'est naturel. C'est naturel. Presque son teint. Bon, juste un léger tracé de sourcils. De sourcils. Bien remarqué. Et puis? C'est parfait, n'est-ce pas? Ouais, super. Mais est-ce qu'il y a des occasions spéciales pour porter du nude? Je dirais oui et je dirais en même temps non. Parce que, comme on l'a dit, il est censé nous rapprocher de notre visage au naturel. Donc, ça peut se porter normalement tous les jours, au quotidien. C'est le make-up de tous les jours. Quand on vous regarde, vous n'avez pas forcément l'air maquillé, mais vous présentez bien, vous êtes soigné. Je dirais oui, non, parce que généralement, par exemple, pour les mariages, c'est le maquillage par excellence. C'est le maquillage qu'on applique pour les mariés. Le maquillage qui généralement les fait sentir beaucoup plus belles, sans pour autant les transformer, parce que c'est un jour où on a envie vraiment de reconnaître la femme avec qui on veut se mettre. Ah oui. Ah, là, c'est important. Là, faut pas prendre qu'à l'état et puis après voir que c'est... Voilà. C'est la déception totale à l'après. Donc, pour le mariage religieux, c'est le maquillage nude qui est recommandé. Alors, pour aussi ce type de maquillage, il faut combien de temps? Ça dépend d'une personne à une autre. Le maquillage nude, je dirais entre 30, 45 minutes et 1 heure de temps. Ça dépend des imperfections que la personne veut corriger. Ah bon, jusqu'à 1 heure? Parce que oui. nous, on a l'impression, parce que lorsqu'on dit naturel, on a l'impression que c'est pour les working girls, une femme battante qui travaille et qui n'a pas le temps de s'asseoir devant son miroir et de se maquiller. Ok, je vais recadrer les choses. Quand on dit maquillage, généralement, pour un maquillage professionnel, il y a un temps minimum qui doit être appliqué. Working girl, d'accord, tu n'as pas le temps, tu veux faire ton maquillage. Mais le fait de mettre une poudre et tracer ton sourcil, ça ne veut pas forcément dire que tu as fait un maquillage au top. Disons que tu as fait un coup de pinceau. Ça ne compte pas pour...
Ça ne compte pas pour un maquillage en bonne et due forme, en fait. Ok. Mais oui, c'est pratique. Quand tu mets juste ta poudre, tu mets quelque chose sur les lèvres et tu traces tes sourcils. C'est parfait. Moi, je pensais qu'avec le maquillage du nude, on allait finir avec les problèmes de retard des femmes au rendez-vous. C'est que quand on vous dit « j'ai fini presque », c'est maintenant qu'on a commencé. Qu'on a commencé, quoi. Ah non, donc quand on dit maquillage, il y a vraiment un temps. Oui, il y a un temps. Il y a un temps vraiment. Que ce soit nude ou pas. Je vais faire un petit rapprochement qui n'a vraiment rien à voir, mais je vais faire un petit rapprochement. C'est comme on dit, on va à la messe. La messe, généralement, chez nous, je crois que c'est entre 1h et 1h30 et voire plus pour certaines personnes. Oui. Est-ce que, quel que soit le processus que vous allez faire pour une messe, ça peut durer 15 minutes? Non. C'est la même chose avec le maquillage. Quel que soit le processus que tu vas, la rapidité que tu vas y mettre, il y a des étapes que tu ne peux pas brûler, que tu es forcément obligé de faire. C'est exactement la même chose. Okay. Donc, est-ce à dire qu'il y a des accessoires particuliers pour réussir le nude? Pour réussir le nude, je ne dirais pas qu'il y a d'accessoires particuliers, je dirais juste qu'il y a un respect de procédure. Et il faut garder en tête que la personne doit vraiment... Il ne doit pas avoir d'artifice, pas trop de couleurs, pas trop de paillettes sur son corps, pas trop de bronzer par-ci. Il faut vraiment que la personne ressemble à elle-même. Pas de grand abracadabra, pas de magie extravagante. Alors, est-ce que c'est adapté à tous les types de peau? Oui, c'est adapté à tous les types de peau. Ah bon, même les personnes qui ont de taches au visage et tout? Parce qu'on dit naturel. C'est exactement pour ça que je disais que ce n'est pas parce que le maquillage est nude qu'il est forcément un maquillage simple. Ouais. Que tu aies des imperfections ou pas, quand tu veux faire un maquillage, tu es obligé de faire la base, de faire le teint, de camoufler tes imperfections, les anti-cernes et tout et tout. Donc oui, c'est adapté à tous les types de peau parce qu'on respecte toutes les procédures du maquillage. C'est la différence. C'est pour ça que je disais que c'est important de respecter les procédures du maquillage. Généralement, les gens pensent que bon, le maquillage nude, c'est simple, tu mets juste ta poudre, non? Et puis tu es parti. C'est pas ça. Parce que si on faisait ça, tu viendrais pour un maquillage nude et tu repartirais avec quand même tes imperfections dans le visage. Tu ne serais pas contente. Ah oui, là tu ne serais pas maquillée. Non. Ah. Alors comment choisir alors les produits adaptés? Les produits adaptés, c'est beaucoup de conseils. Il faut connaître sa peau, il faut se faire suivre par une consultante en beauté ou un dermatologue et beaucoup de choses derrière. C'est vraiment tout un processus. Alors, vous allez quand même nous donner des astuces à nos téléspectateurs. Pour réussir ce genre de maquillage, que faut-il faire? Pour réussir ce genre de maquillage, comme je l'ai dit tantôt, pour réussir tout type de maquillage, la première des choses, il faut avoir d'abord un visage propre. Démaquillez-vous, c'est très important. J'entends des dames qui disent « mais je ne me maquille pas, pourquoi je dois me démaquiller ?» Parce que c'est la norme. Et ce n'est pas forcément mettre une poudre sur le visage qui est se maquiller. On sort tous les jours, il y a la poussière, il y a des dépôts sur notre visage qu'on ne voit pas forcément. C'est de la poudre aussi. Voilà, c'est de la poudre aussi. Donc il faut l'enlever. Oui, il faut vraiment garder son visage propre. Il y a une routine quotidienne à adopter. Et il y a un adage, enfin, une phrase en anglais qui dit « less is more ». Moins vous en faites, mieux c'est. Quand vous appliquez, quel que soit ce que vous appliquez, vous appliquez une base, appliquez-la légèrement. Vous appliquez votre fond de teint, appliquez-la légèrement. En petite quantité, parce que c'est le fait de vouloir trop en faire qui vous emmène dans le décor. Donc, prenez un cours aussi de temps en temps. Il y a des tutos maintenant, sinon vous pouvez vous rapprocher des professionnels et prenez un cours de maquillage, ça aide toujours. Alors, pour maquiller les paupières, quelles sont les couleurs à privilégier? Pour maquiller les paupières, si on reste vraiment dans la gamme dans le domaine du maquillage nude, je dirais toutes les couleurs qui sont rapprochées de votre carnation, qui sont très proches de votre peau. Teint. Voilà, tout ce qui est marron clair, gris. Oui. Tout ce qui se rapproche vraiment de la carnation de votre peau. Il y a tellement de couleurs qui se rapprochent du noir ou du marron. Donc, vous avez vraiment le choix. Alors, c'est ce qui explique que votre fond de teint là, que vous aviez mis, votre fard à paupières, on ne sent même pas que vous aviez mis quelque chose. Oh, j'en ai mis. J'en ai même mis 2 de différentes couleurs. Ah ouais, ça ne se fait pas voir. Ça, oui. C'est vraiment pas remarqué. J'en ai vu tout à l'heure à l'écran.
quelqu'un, j'ai une dame qu'on a vue qui a fait du maquillage, on a vu quand même des fards, des types de couleurs. Voilà, voilà. Dedans. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment du maquillage nude, ça Non, aussi? ce n'est pas du tout du maquillage nude, ça, par exemple. Ok. Parce qu'elle a utilisé des paillettes. Quand on fait généralement un maquillage nude, on évite d'utiliser des paillettes, c'est-à-dire les brillants, on évite d'utiliser. Elle a fait un dégradé et puis ses lèvres étaient super colorées. Donc, pour le maquillage nude, on essaie vraiment de rester sobre dans tout ce qu'on fait, même si vous voulez utiliser là, du rouge. vous avez mis du rouge à lèvres et pourtant, Oui, j'en ai mis. on ne sent pas. J'en ai mis. C'est presque, bon, c'est sobre. C'est du naturel. Oui, c'est du naturel. Ah oui, je vois. Donc, il faut beaucoup plus de la sobriété. Oui. Mais ça ne veut pas dire ne pas se maquiller. Ça ne Non. veut pas dire maquillage simple. Non, ça ne veut pas dire maquillage simple. Ok. Alors, et pour les lèvres, paraît-il qu'il faut miser sur les mats, la couleur mate. Je dirais oui. Oui, mais c'est une question de préférence. Vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je conseille le mat généralement parce que c'est ce qui reste le plus. Là, j'ai porté mon maquillage depuis, je crois, à 8 h du matin. Si j'avais mis quelque chose avec du gras, un lip gloss, c'est-à-dire avec... voilà, c'est sûr, après avoir petit déjeuner, ce serait parti. Mon rouge à lèvres serait parti avec mon repas. Le mat, même quand vous discutez, même quand vous mangez, ça ne bouge pas, ça peut rester. Maintenant, il y a des gens qui veulent vraiment avoir les lèvres pulpeuses, brillantes. C'est leur choix. C'est leur choix. Ah ouais, je vois. Alors, j'espère bon. que Fulgencia s'est maquillée nude. C'est du nude ce que j'ai mis ou pas tout à fait? C'est presque nude. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. D'accord. Il y a un peu d'artifice. Un peu d'artifice? Non, il n'y a pas vraiment d'artifice. Elle a utilisé, par exemple, des couleurs chaudes. Mais ces couleurs-là, si elle les avait appliquées avec moins de... Enfin, si elle avait peut-être appliqué une seule couche, ça ne serait pas aussi coloré. Donc, avec ces couleurs-là, on peut faire du maquillage nude, mais rester dans la sobriété totale. Ok. D'accord. Prochainement, je vais vous aider à faire votre maquillage. Je veux bien voir ça. J'ai appris beaucoup de choses sur le plateau. Je veux bien voir ça. Ah oui, hein. Alors, on a compris, c'est possible de se maquiller tout en restant naturel. Naturel. Il faut savoir jouer avec les couleurs, avec la carnation de sa peau surtout. De sa peau surtout. Et ne faites surtout pas peur à votre bébé. Hein. Juste avec votre maquillage. Donc, quand vous faites du maquillage nude, les enfants sont contents. Et puis tout le monde se reconnaît. Vous passez. Et puis on se reconnaît, quoi. Il n'y a pas de Caleta, il n'y a pas de carnaval et tout le reste. Merci beaucoup, Saïda, d'être venue. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir, un grand plaisir d'ailleurs. J'ai appris beaucoup aujourd'hui en matière de maquillage. Ah oui, de nude. C'est bon, hein. À bientôt. Je sors de votre salon. À la prochaine. Ah oui, à la prochaine.